Salut à tous, vous pensez changer de marque d'appareil photo? Voici quelques infos sur ce qui vous attend avant de franchir le pas. Je suis récemment passé de Canon à Fuji et j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, mais là je vais vous faire une vidéo plus générique sur le véritable coût du changement de marque. Le premier point, le plus évident, c'est le coût du nouveau matériel, le coût du nouveau boîtier et le coût des nouveaux objectifs, ou alors le coût de l'adaptateur si vous prenez un adaptateur. La question c'est de voir est-ce qu'il va bien fonctionner ou non, vous allez forcément y perdre un petit peu. Mais aussi, il faut savoir si vous allez être capable de revendre votre ancien matériel. Parce que selon les marques, c'est pas évident qu'il y ait une demande. Par exemple, sur l'APS-C bas de gamme, ça va être assez difficile. Je sais pas si revendre du Pentax, par exemple, aujourd'hui, ça doit être quand même assez compliqué. Il y a des accessoires que personne n'achète d'occasion parce que le prix est de toute façon assez faible en neuf, donc personne ne veut prendre le risque. Et ça a aussi un coût, revendre son matériel, ça prend du temps. Que vous passiez par des sites spécialisés ou par des sites comme Le Bon Coin, il va falloir répondre aux annonces, vous allez peut-être avoir des faux pas, il va falloir prendre rendez-vous, etc. Donc voilà. Donc à intégrer le coût de revente du matériel et potentiellement le fait de ne pas pouvoir le revendre, ou alors à un prix vraiment très faible. Un coût qui peut facilement être négligé quand on change de marque, c'est le coût des accessoires qui peuvent vite monter. Il va falloir acheter probablement des batteries supplémentaires, éventuellement un chargeur adapté à ces batteries s'il n'est pas fourni ou s'il n'est pas performant. Il va falloir peut-être acheter un grip si vous aimez bien un grip, un L-bracket si vous faites de la photo verticale sur trépied par exemple. Si vous avez changé l'objectif, il va probablement falloir acheter des filtres ou alors un nouveau porte-filtre. Les déclencheurs sont parfois pas compatibles avec les nouveaux appareils photo, parfois ils sont intégrés, parfois non. Un flash aussi, selon les marques, le TTL n'est pas compatible. Si vous avez un appareil photo qui est compatible UHS 2, vous allez probablement vouloir en profiter, donc acheter des nouvelles cartes SD. C'est du chinois pour vous, j'invite à regarder ma vidéo précédente sur les cartes SD. Voilà, toute une série d'accessoires. Peut-être vous allez changer de système de fixation puisque les attaches sont plus exactement les mêmes sur les appareils photo. Les housses de protection seront peut-être plus forcément adaptées, etc., etc. Donc au global, pensez à bien intégrer l'ensemble de vos accessoires, dire de quoi j'ai réellement besoin, est-ce que je vais pouvoir ou non les réutiliser sur mon nouvel appareil photo, et intégrez-le. Au-delà de l'aspect purement financier, il y a un coût important, c'est le coût en temps que vous allez consacrer à ce changement de marque. Avant l'achat, vous allez probablement énormément vous renseigner sur l'appareil photo, passer du temps à comparer les sites, à comparer les objectifs, etc., à vous faire un avis, ça va prendre du temps. Ensuite, après l'achat, il va falloir retrouver le même niveau de maîtrise que vous aviez avant sur votre appareil photo. Et ça peut prendre plus ou moins de temps selon l'ergonomie de la marque, mais ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Donc il va y avoir toute une période où vous serez moins efficace avec votre appareil photo. Alors les réglages de base, bien sûr, vous les ferez rapidement, mais dès que vous allez avoir des choses un peu plus subtiles que vous avez mis en raccourci, qui sont un peu cachés dans les menus, vous allez mettre du temps à le retrouver. Surtout, il faut bien voir qu'aujourd'hui, les boîtiers sont extrêmement personnalisables. Et plus ils ont de touches, plus ils sont haut de gamme, plus ils sont personnalisables. Vous pouvez vraiment changer du tout au tout la façon dont fonctionne un appareil photo. Mais pour ça, ça prend du temps, il faut prendre en main, savoir ce qu'on est capable de faire avec la personnalisation et adapter son ergonomie à son usage. On ne peut pas forcément transférer l'ergonomie d'un appareil photo à un autre puisque c'est pas forcément les mêmes touches, pas forcément les mêmes réglages et pas forcément les mêmes possibilités. Ça peut parfois prendre des mois pour vraiment maîtriser son appareil photo quand on avait des années ou des dizaines d'années d'habitude dans une marque. Passer à une autre marque, ça peut prendre vraiment du temps. Alors vous pouvez trouver des formations à certains boîtiers par exemple, donc ça peut accélérer les choses, mais dans ce cas-là, ça a un coût financier et de toute façon, il faudra quand même intégrer cette formation. Ensuite, le quatrième point, c'est sur le post-traitement. Les différentes marques ont toutes des gestions des couleurs différentes, des montées en ISO différentes, donc il va probablement falloir refaire un certain nombre de presets, reprendre des habitudes de post-traitement, éventuellement changer d'érotiseur si vous aviez un d'érotiseur spécial, etc. Donc, avant de retrouver le style de vos photos, il va falloir passer du temps sur votre logiciel de post-traitement. Voilà un petit peu ce qu'il faut avoir en tête à mon avis avant de changer de marque. Donc le coût financier total, c'est-à-dire boîtier, optique et accessoires inclus, et le temps que ça va prendre. Vous allez prendre énormément de temps et pendant tout ce temps, vous ne ferez pas des photos. Donc au global, en ce qui me concerne, je suis finalement content d'avoir fait ce changement, mais ça a quand même pris énormément de temps et l'année dernière, j'ai quand même fait assez peu de photos. Donc si le gain est vraiment important, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup, mais si vous avez déjà un boîtier qui vous convient presque et que c'est vraiment des petits plus, peut-être que c'est pas forcément intéressant de changer tout de suite. Si ça vous a plu, si ça vous a fait réfléchir, mettez-moi un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît ici. Je vous dis à bientôt, bonne photo, ciao. Salut à tous, vous pensez changer de marque d'appareil photo? Eh ben, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai oublié?